Aujourd'hui, dimanche 16. Combien on est aujourd'hui? 16. Noémie est sortie du tapis, voilà. Elle va sous le canapé, Elle était ses fesses la bloquent. sur le tapis et elle a reculé. Elle est en train de reculer encore. Et là, c'est vrai que ben, tu peux plus reculer, t'as les fesses, t'as la couche qui bloque. Alors, Qu'est-ce que tu fais? elle essaye, hein? Elle se veut pas la passer, hein? Tu peux plus aller. T'es bloqué. Et hier, elle a essayé de lever ses fesses. Elle a essayé de lever ses fesses hier, voilà. Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence, une reprise du rythme habituel, parce que la semaine dernière on était un peu en vacances, parce qu'il n'y avait pas école, pas nounou. Donc là on reprend la nounou cette semaine, toujours pas école évidemment, c'est toujours les vacances. Donc Olivia est chez nounou, Elena fait la sieste, alors c'est quelque chose de très chelou. Elle a fait une sieste hier, là elle nous a redemandé, elle dit je veux aller faire la sieste, alors que ça fait plusieurs mois qu'elle ne fait plus de sieste. Bon bah écoutez, après hein. Et là Noémie commence à pleurer. Donc qui dit reprise d'un rythme normal, dit également pour nous reprise d'un rythme normal. Donc dans la vie perso, on a pas mal de projets en cours, beaucoup de choses à régler. Parce que il y a plein de choses qui vont se passer dans notre vie personnelle cette année. On vous ne dit absolument rien, mais ça fait 2 mois qu'on est vraiment à fond, la tête dans plein de trucs. Et ça nous demande beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de changements qui va se faire. Donc voilà, et puis après d'un niveau pro, bah voilà, Bibou n'est plus en congé maternité. Voilà, elle a fini son congé maternité. Elle a eu un congé maternité un peu plus long, hein, vu que c'est le 3e enfant, elle avait, je crois que c'était 5 ou 6 mois de congé maternité, t'as un peu plus. Je crois que le congé maternité c'est 4 mois ou 4 mois et demi, je sais plus, mais bref, à partir du 3e enfant c'est toujours un peu plus long. Mais là c'est fini, donc reprise un peu du rythme, il faut qu'elle se remette un peu la tête dedans, parce que voilà, on a pas mal de... Il faut qu'on relance des trucs, on a des petites marques avec qui on aimerait travailler, on a des projets pour YouTube aussi, voilà, il faut qu'on gère ça, il faut qu'elle gère ça. Et puis moi à côté, c'est la paperasse et puis les projets perso. Voilà, je vous en dis pas plus que si je dis des mots, voilà. Bon, au montage, je pourrais couper, tu me diras de toute façon, mais non, voilà, ouais, il y a des trucs qu'on ne vous dit absolument pas et c'est vraiment, c'est cool, hein, c'est ce qu'on a prévu cette année, c'est cool. Donc vous allez le voir de toute façon, au fur et à mesure. On vous a déjà glissé quelques indices dans les vlogs d'avant, mais ouais, enfin on est assez content, mais même si en même temps on est un peu stressé parce que c'est beaucoup de changements. Mais c'est un bon stress, hein, c'est pas un stress qui t'empêche de dormir, quoique même si des fois, tellement on cogite, des fois on s'endort un peu tard, parce que puis on fait des recherches, des fois je fais des recherches qu'à minuit et demi, 1h du matin et tout. Donc oui, ça empêche des fois un peu de dormir, mais c'est quand même du bon stress, parce que c'est un but, un objectif qu'on s'est fixé pour cette année. Donc voilà, on est content, mais voilà. Dès que ça va être un peu plus concret, on vous en parle évidemment, vous en faites pas. Je suis en train de m'aventurer dans notre étage, dans notre grenier, j'allais dire, sous les combles. Bibou est en train de faire du tri dans les vêtements, et on va faire une question du jour. Bonjour. Rappelez-vous, dans un précédent vlog, on parlait de vasectomie. Donc je vous ai raconté un peu des trucs. N'hésitez pas à revoir ce vlog et à lire les commentaires, parce qu'il y a plein de commentaires qui ont complété ce que j'ai dit, des expériences, des trucs que j'ai oublié de dire, etc. Et des trucs que j'ai peut-être mal dit. Mais du coup, suite à ça, il y a eu une question très intéressante de plusieurs personnes. Donc je n'afficherai aucun nom ici, qui demandait: est-ce que vous êtes pour ou contre le don de sperme et le don d'ovules? J'attends ton avis et après je donnerai le mien. Alors moi je suis totalement pour. Ouais. Parce que heureusement qu'il y en a d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui veulent avoir voilà, des grossesses et compagnie. Je reformule la question. Est-ce qu'on pourrait Est-ce que nous on donnerait Non. Non. Voilà. Non plus. C'est une bonne réponse. Pas. À part, par exemple, je pense pour ma soeur, par exemple, tu oui, vois, voilà, c'est ce genre de choses. Ça. Voilà, c'est ça, c'est tout. Je serais capable. Mais c'est tout. Mais c'est tout, ouais. C'est tout. Ou pour ton frère, par exemple. Je serais capable aussi, s'ils avaient besoin, voilà. Pour moi, je trouve, un don de sperme, ça se fait très vite. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas d'opération à faire, rien du tout. En 1 minute 30, c'est fait, le don est fait, tu vois. Mais en fait, c'est effectivement,
c'est quand même quelque chose de très personnel. Et je pense qu'on n'a pas le profil. Parce qu'on est un couple marié avec 3 enfants. Et je me sentirais pas, moi, de me dire, bon, bah, peut-être que j'ai un enfant qui est quelque part en France ou ailleurs. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec cette idée. Heureusement qu'il y en a qui le font et qui arrivent à se détacher de ça, en fait. Mais c'est peut-être quelque chose que... non, mais il y en a qui ont le profil de voilà, moi, j'ai pas forcément... Oui, il y en a qui arrivent à se détacher de ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y en a qui arrivent à se détacher de ça et de se dire que c'est un don de sperme, c'est pas un enfant et il y en a qui aussi, donne. Et il y en a aussi qui sont... Oui, c'est ça. Pour nous, je pense qu'à partir du moment où c'est une cellule de nous, ça va faire quelqu'un, tu vois. Ça va devenir quelqu'un. Après, ça dépend, parce que moi, par exemple, je donne mon sang... ça me non mais c'est pas pareil, non c'est pas pareil ça parce me que pose ça... absolument, mais c'est des cellules de mon corps aussi. Non mais je veux dire ça va pas créer quelqu'un cette cellule. Oui, non mais après par exemple c'est vrai que je pourrais pas donner mon rein à un inconnu. Ça me dérangerait pas. Je pourrais donner mon rein à mon Enfin quand je serais morte. Je pourrais donner mon rein à mon frère. Après tant que je suis en vie, ce serait non, pour mais ma quand famille. t'es en vie, je te parle. Oui, ce serait pour ma famille. Quand tu donnes ton rein ou aussi à moi l'épinière. Oui, il y en a, je sais, on avait déjà parlé de ça. Ouais. Ça c'est pareil à moi l'épinière, j'aurais beaucoup de mal parce que c'est assez invasif comme don. Mais et moi, les ovules c'est pareil. Faire donner ses ovules, c'est très compliqué. Mais c'est pas une question que ce soit invasif ou pas. Pour moi, c'est vraiment le fait que si je donne un ovule, ça va créer un être humain. Oui. Et donc cet être humain, même si ça ne l'est pas, en fait, c'est mon enfant aussi, tu vois. Et donner un ovule, c'est vraiment, faut vraiment j'aurais vraiment du mal. Et tu passes par une opération aussi, parce qu'il faut, enfin, oui, mais moi c'est pas ça des stimulations. C'est comme si tu donnais ton rein ou quel autre organe tu peux donner. Il y a que le rein que tu donnes en fait. Hein. Ou la moelle épinière. Ou la moelle épinière, il y a que ça. Parce que les autres ils organes, arrivent seuls, hein, donc si tu l'enlèves, tu meurs. Tu peux faire un... Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc pour répondre à la question, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous pourriez donner votre sperme ou vos ovules aux inconnus ou est-ce que si c'est votre sœur, votre tante, etc., là vous auriez plus de facilité. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué. D'ailleurs, si c'était ma sœur ou mon beau-frère, tout simplement parce que je sais que je le verrai cet enfant. Tu vois. Non, moi non, c'est parce que c'est la famille, c'est pour eux, c'est pour ma famille et aussi parce que je sais où sera cet enfant et même si je l'appellerai jamais mon enfant et je sais même pas si cet enfant sera au courant de ce lien machin, mais réagissez, dites-nous où vous vous situez. Mais chacun voit son. Je pense que c'est très égoïste de notre part, notre réponse. Mais non, c'est absolument pas égoïste. Non, mais de dire que t'as pas envie de donner un de tes enfants dans la nature. Entre guillemets. Non, c'est pas égoïste du tout. C'est donner ton sang, oui. Mais là, non, effectivement, c'est pas pareil. Chacun voit le truc comme il veut. Et heureusement qu'il y en a qui arrivent à se détacher de ça et de se dire que qu'ils donnent, quoi. Je trouve ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que, juste parenthèse, il y a les gens qui ont du mal à faire des FIV, donc que ce soit au niveau sperme, au niveau ovule ou quoi, c'est vrai que c'est aussi un peu triste, entre guillemets, de se dire que il n'y a pas quelqu'un dans leur famille, leur sœur ou même leur mère. Tu peux avoir une maman de 40 ans qui a peut-être qu'il y en a qui sont contents que ça vienne d'ailleurs aussi, tu sais pas, ça dépend. Je sais pas, moi, si j'ai 25 ans, que je suis une fille, que j'arrive pas à avoir d'enfant, ma mère, elle en a 45, elle a des ovules sains ou quoi, peut-être que je me dirais, j'accepterais plus facilement que ce soit l'ovule de ma maman. Comme ça, au moins, il y aura un peu de mes gènes aussi dans mon enfant. Vrai. Donc, c'est vrai que, dites-nous si vous avez eu je sais que vous êtes plusieurs à avoir fait des FIV avec un ovule, ou un don d'ovule ou un don de sperme. Est-ce que vous auriez pas été plus à l'aise en disant, bah voilà, c'est le sperme de mon père. C'est profond cette conversation. Ou voilà. Ou du frère de mon mari, enfin voilà. Voilà, écoutons la conversation, je suis en train de travailler. C'est un sujet qui va me faire réagir, on compte sur vous. Je suis en train de faire un tri dans mes vêtements. Grossesse, je vais me prendre tout. Je fais le tri de ce que je vais donner, de ce que je vais vendre, de ce que je vais jeter et de ce que je vais garder. Peut-être qu'il y aura peut-être qu'à un moment donné, on fera une petite liste de dons. On verra. C'est possible. Si vous êtes dans le département. Ouais. Bibo a mis du rouge à lèvres, je sais pas si vous notez. Oui, je l'ai mis avant de manger, donc là c'est en train de se barrer. Non, mais c'est rare pour le souvenir et ça se voit très bien à la caméra que t'as du rouge à lèvres. Ouais. Je m'y mets. Jupe. Là j'ai pas de jupe aujourd'hui. J'adore.